Bien, donc bonjour à tous et à toutes. Donc une petite vidéo présentation pour annoncer la sortie de mon dernier ouvrage, l'Encyclopédie des peintres russes et soviétiques, volume 1, AAD, hein, les artistes de AAD. Donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ben, ils ont eu les informations au fur et à mesure, ils ont pu voir la progression de l'ouvrage, ils ont sans doute vu d'ailleurs il y a quelques semaines de ça l'annonce du volume des illustrations, puisqu'il y aura deux volumes. Enfin, il y a deux volumes en l'occurrence, le volume des illustrations et le volume des notices, hein. Donc les illustrations, ben, je l'avais déjà un petit peu montré, voilà, ça se présente comme ça, voilà, des œuvres. Et puis à la fin, il y a la liste, bien sûr, voilà, la liste des noms, enfin avec les légendes évidemment, et puis toutes les informations, c'est un peu petit, mais vous pourrez le voir quand vous aurez acquis l'ouvrage. Voilà, une petite vidéo pour annoncer quand même la sortie de ce travail assez nourri, hein, deux volumes, presque 900 pages, 530 pour le volume des notices d'artistes, 2000 noms d'artistes à peu près, un peu plus, hein, en réalité on doit être peut-être plus autour de 2100, 2200, j'ai pas véritablement calculé, mais il faut compter à peu près 4 à 5 notices d'artistes en moyenne par page, donc ça peut monter assez vite, mais on va dire autour de 2000. Un glossaire qui comprend un peu plus d'une centaine de sociétés d'artistes décrites, hein, dans l'ouvrage, et qui comprend également aussi un historique des écoles d'art en Russie et dans l'ex-URSS, puisque les écoles d'art changent souvent de nom, donc il y avait une nécessité, je pense, d'établir un véritable tableau, on va dire, de cette évolution-là, puisque c'est des informations qui sont très compliquées à récupérer, qui sont assez floues. Les traductions aussi, c'est assez compliqué de traduire, parce que des fois, il y a des petites nuances dans les noms des écoles, donc c'était intéressant de le rajouter également dans cet ouvrage. Et puis, un glossaire qui comprend également une description des mots soviétiques, des abréviations, notamment soviétiques, parfois compliquées, qui ne sont pas forcément faciles à trouver sur le net. Comme je disais, comme je le dis d'ailleurs dans l'avant-propos en fait de ce volume, parce qu'il y a un avant-propos, évidemment. L'objectif de cette encyclopédie, c'était pas de proposer un ouvrage simplement érudit, destiné à des érudits. L'objectif de ce livre, c'était évidemment de s'adresser à des professionnels du monde de l'art qui pourront trouver dans ces pages des informations qu'ils n'auraient pas pu trouver en français et en anglais le plus souvent, et qu'ils auraient dû aller chercher en russe, mais c'est pas forcément quelque chose d'évident. En russe, voire même d'ailleurs dans d'autres langues, hein, parce que j'ai pas exploité que cet aspect-là. Mais voilà, il aurait fallu aller chercher ces informations-là. Donc l'objectif, c'était d'adresser bien sûr à des professionnels, mais aussi de s'adresser à tous les publics, hein, de faire découvrir un pan de la culture artistique qui est assez peu étudié chez nous, assez peu présenté dans les musées, présenté dans les galeries d'art. Et donc c'était évidemment de rendre tout cela accessible aussi à un public peut-être de passionnés, mais en tout cas pas forcément de professionnels, de gens qui ont l'habitude de se plonger dans ce genre de travaux. Donc évidemment, c'était de travailler l'ergonomie du projet. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'ouvrage, il n'y a pas trop d'abréviations, peu d'abréviations par rapport à des encyclopédies ou dictionnaires habituels. C'est aussi illustré, il y a des photos, des portraits des artistes, et puis il y a aussi, vous verrez, une typographie assez aérée, en tout cas, voilà, il y a quand même des marges, des choses qui permettent de rendre confortable la lecture et pas simplement en faire un outil dans lequel on va se plonger quand on en a besoin, mais également de faire un ouvrage qu'on va avoir plaisir à feuilleter tout simplement. Sachant qu'il y a deux versions, hein, il y a la version grand format que j'ai pu publier grâce à Amazon KDP qui propose des formats de grande taille à des prix raisonnables. Donc le format Amazon c'est un format 27, 27 en gros 22, quelque chose comme ça, pour les deux volumes. Et il y aura le volume BOD, qui est donc le volume qui sera distribué au-delà d'Amazon, qui est un volume de plus petit format, 22-17, donc c'est un format un peu plus, voilà, un peu plus carré, qui est lié au fait tout simplement que le prestataire ne proposait pas des tarifs corrects, on va dire, pour imprimer des grands formats. Ça doublait tout de suite le prix. Donc là, le prix de l'ouvrage, à la fois sur Amazon et sur BOD, sera de 28 euros, hein, pour le volume des notices et 29 pour le volume des illustrations. C'est déjà un tarif assez élevé, mais ça reste bon, raisonnable par rapport au prix du marché, entre guillemets, pour ce genre d'ouvrage. Mais effectivement, s'il avait fallu passer par BOD pour faire un format comme celui d'Amazon, il aurait fallu aller sur 50 euros. Donc c'était assez onéreux.
Idem, le volume d'illustration, qui est une impression en couleur, ne pourra pas être imprimé au-delà d'Amazon. Tout ça aussi pour des raisons de coût. L'idée, c'était, comme je disais, l'idée c'était de proposer un ouvrage qui soit accessible au plus grand nombre, qui permette de faire connaître l'art russe au plus grand nombre. Si on commence à mettre des tarifs autour de 50-55 euros, ce sont des ouvrages qui sont accessibles, on va dire, pour des institutions publiques, des bibliothèques notamment, mais c'est des ouvrages qui sont difficiles d'accès pour le particulier. Et donc, voilà, l'idée c'était quand même de maintenir un tarif correct. Donc, voilà, moins de 30 euros, c'était l'objectif, vraiment l'objectif. L'idée c'était même de tenir en dessous des 25, mais bon, ça n'a pas été faisable compte tenu en plus de l'inflation des matières premières. Donc voilà à peu près la première présentation, on va dire, du projet, un projet ergonomique et accessible au plus grand nombre, malgré effectivement le fait que ce soit un ouvrage très érudit. Alors par rapport à la documentation qui est intégrée dans cet ouvrage, c'est une documentation que j'ai principalement trouvée sur le net, en particulier le net russe, mais pas exclusivement. Et les noms des artistes ont été compilés à partir de plusieurs bases de données, qui fait que d'ailleurs la base de données de cette encyclopédie est assez unique, c'est la plus complète du coup, puisque c'est une base de données qui a été établie à partir de 5 sources différentes, 5 bases de données différentes, qui sont Artnet, qui est une base de noms d'artistes hein, qui passe sur le marché de l'art européen et mondial, on va dire. Art Investment, qui est plus dédié aux artistes d'Europe de l'Est. Oknas au Créalisme, qui est un site dédié on va dire, aux artistes soviétiques, de l'espace soviétique. Le registre unifié des artistes russes et soviétiques, qui est une base de données qui recense les artistes professionnels russes et soviétiques, sachant que c'est une base de données avec des trous, puisqu'elle est plus dédiée, on va dire, à des artistes contemporains, et les artistes plus anciens ne sont pas forcément référencés, donc voilà, il y a des trous, de toute façon dans toutes les bases de données il y a des trous, donc l'avantage c'est qu'en croisant les informations, on pouvait effectivement produire une base de données plus complète. Et puis la dernière base de données, c'est une base de données un petit peu plus secondaire, dédiée plutôt aux peintres polonais, puisque le problème c'est que la Pologne on va dire, a été dans l'Empire russe sans y être, c'était assez compliqué, donc les artistes polonais sont pas forcément tous référencés, certains sont référencés dans la base de données, dans les bases de données russes et soviétiques, d'autres ne le sont pas, donc il a fallu effectivement compléter avec une autre base de données pour vraiment avoir quelque chose de complet. Sachant que des artistes manquent évidemment dans mon encyclopédie, parce que parfois j'avais juste des noms. Quand un artiste passe sur le marché de l'art, voilà, il y a le nom sur la toile, mais il n'y a pas forcément derrière des informations qui sont faciles à trouver. Parfois, je n'ai pas trouvé d'informations, donc il y a des artistes qui manquent. Comme je disais, l'objectif, c'était pas de faire une compilation de noms, hein, mais de faire une encyclopédie où derrière les noms, on puisse mettre quand même un minimum d'informations. Donc voilà, il y a des noms qui sont effectivement que j'ai trouvés, qui n'ont pas été intégrés pour cette raison-là. Donc voilà à peu près les sources, on va dire, primaires qui m'ont permis de récolter les noms des artistes. Et puis ensuite, eh bien, il a fallu trouver les informations effectivement pour chacun. Alors il y a des sources assez variables, parfois des sites de musées, des sites de villes aussi, des villes qui présentent comme ça un peu l'enfant local à partir de sources municipales, sachant que beaucoup d'archives, beaucoup de sources sur les artistes ont disparu, et même pour des artistes très contemporains, il y a des confusions de noms de dates de naissance par exemple, des confusions aussi de dates de décès, même pour des artistes morts dans les années 2000, hein, donc c'est parfois compliqué, il y a des errances comme ça, des choses difficiles avec voilà, beaucoup d'archives qui ont disparu, beaucoup de sources qui sont plus forcément accessibles, même en russe, je dirais. Voilà, même quand on se plonge dans la recherche russe, il y a beaucoup de choses qui manquent, beaucoup de lacunes, beaucoup de trous. Dans les évolutions aussi des noms des écoles d'art, il y a parfois des choses un petit peu voilà, chaotiques. À partir des années 20, 30 notamment, il y a beaucoup de changements de noms. Donc là, c'est assez compliqué. Mais voilà, j'ai essayé en tout cas de faire au mieux, de compiler les informations, de les vérifier, aussi de les croiser, et lorsqu'il y avait un doute, éventuellement, de mettre les deux versions existantes, les deux dates de naissance, les deux dates de décès, parfois il y en a trois. Donc voilà, j'ai essayé de compiler tout ça, et voilà, comme je disais, c'est un fondement, voilà, c'est un fondement, et puis sur cela, après, il s'agira évidemment de faire des recherches plus approfondies pour étudier tel ou tel artiste. Donc voilà, c'était un petit peu une vidéo de présentation. Donc les deux volumes voilà, seront disponibles sur Amazon au grand format. Le volume des notices d'artistes sera disponible également sur BOD et donc à la commande au-delà d'Amazon, hein, un peu partout, avec des tarifs qui sont donc de 29 € pour le volume d'illustration et de 28 € pour le volume des notices. Sachant donc que le volume des notices
C'est 2000, à peu près 2000 artistes, 530 pages qui sont référencés, et que le volume d'illustration, c'est à peu près 1600, non, 1100 illustrations, pardon, 1100 illustrations et 270 pages, voilà, d'œuvres méconnues et à découvrir. Voilà. J'espère que l'ouvrage, en tout cas, fera découvrir et peut-être incitera justement à aller plus loin. C'est aussi l'objectif de cette encyclopédie. C'est bien évidemment d'aller au-delà. C'est juste une base. Voilà, donc merci de m'avoir écouté et j'espère que cet ouvrage vous plaira. Voilà, en attendant la sortie qui donc est imminente, hein, peut-être même sera-t-il déjà sorti au moment où cette vidéo paraîtra. Voilà, merci et au revoir.